Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une arme de fiction un peu particulière puisqu'il ne s'agit pas d'une licence qui est inspirée d'une série télévisée, d'un film, d'un roman ou quoi. C'est une licence, j'allais dire, un peu autonome de nos amis italiens. Alors il me semble que c'était tout début des années 80 qu'une gamme de jouets de la société Edison Giocattoli, j'ai du mal à le lire, Giocattoli, voilà, c'est écrit là, il n'y a pas de date, peut-être même carrément, enfin c'est des années 70, mais il me semble que c'était début des années 80, est arrivé sur le marché du jouet, une gamme de jouets, assez étonnante, puisqu'il s'agissait d'un côté de figurines 12 pouces dans un plastique un peu léger, un peu je passe mon temps à dire ça, mais en plastique de bouteille de shampoing quoi, et creux en plus, et à peine plus grand que des figurines de Mego, mais avec des articulations complètement différentes, un torse qui était articulé comme les vieilles Barbie, c'est-à-dire que c'était pas au niveau entre les hanches et le buste, c'était pas droit, mais un petit peu de biais, vous voyez. Et donc ces figurines il y avait différents personnages, étaient entre guillemets en armure, très clairement tendance science-fiction, avec chacun des holsters, des flingues, etc. Et les accessoires avaient la particularité de pouvoir s'éclairer à l'intérieur avec des toutes petites ampoules du même genre que celles qu'on a dans les guirlandes de Noël. Et bien évidemment, en plus, tous ces éléments qui s'éclairaient ou non étaient modulaires, c'est-à-dire qu'on pouvait en faire ce qu'on voulait. Alors, il y avait aussi, je crois, des canons. Je pense pas qu'il y ait eu de véhicules, mais chacun de ces personnages, par contre, avait des masques et des casques et des pièces d'armure, des plastrons, qui me faisaient penser d'ailleurs, à cause de leur côté chromé, des couleurs un peu criardes et des couleurs métallisées, mais vraiment chromées, me faisaient penser à des jouets que j'adore, qui sont les Micronautes, qui sont connus au Japon sous le nom de Microman, qui sont des jouets de chez Takara. Et la particularité de ces figurines et de ces jouets, qui était donc la gamme TH3, T comme Théophile, H comme comme holster, et 3 comme 3, hein, le chiffre 3. Et donc la particularité, c'est qu'en fait, le plastron, le casque, les armes étaient disponibles à taille réelle, du moins à la taille des enfants, à la proportion des enfants, et les armes étaient absolument fabuleuses. Là j'en ai retrouvé une là en fouillant un petit peu dans mes cartons. C'est pas mon préféré, j'en ai d'autres qui sont semi-transparents tout en étant noirs, enfin c'est un peu fumé. Certains flingues marchaient avec des bandes à amorce, vous savez, les espèces de petits pétards sur des bandes de papier. Là visiblement ça tire des fléchettes, faut faire comme ça et en plus, hop, voilà. Et c'est le ressort, il est pas facile, hein, voilà. Et le truc, il a donc logiquement 35 ans. Et comme vous le voyez, le bout était déjà rouge à l'époque, même s'il y a eu quand même quelques rééditions. Donc il y avait plein de flingues qui existaient de la gamme TH3. Certains ont été repris aussi avec, ils étaient argentés et une crosse, une poignée noire avec comme une espèce de bouton réglable à l'arrière. En fait, c'était pour mettre les piles et on pouvait régler l'intensité du son et les différences de son quand on appuyait
ici, et c'était d'ailleurs des armes, je crois, qui avaient été prises pour pas mal de sketchs de SF, notamment de nos amis les nuls et les inconnus, et c'est pas étonnant parce que c'était absolument fabuleux, et les holsters n'étaient pas en reste, même si c'était totalement en plastique. Il y avait donc des plastrons avec d'autres fonctions, et le casque qui n'avait aucune fonction, mais qui était la réplique exacte de ce qu'on voyait sur les figurines, donc c'était absolument fabuleux, et je tenais à vous faire profiter de ça parce que bon, franchement, ce truc il a de la gueule. Alors il me manque comment dirais-je, le magasin, je sais pas, le truc où il y a les munitions pour mettre les fléchettes ici, mais regardez-moi ça, quoi. C'est quelle ligne, voilà. C'est on voit clairement l'influence d'un flingue réel, hein, d'un pistolet, je dirais, mais là, ça, voilà, ça c'est le détail qui tue, quoi. Parce que ça, déjà ça c'est pas mal. Ça, c'est franchement, il y a à la fois l'aspect réaliste et moderne, et en dessous, on a déjà des lignes un peu différentes qui font déjà très SF. C'est franchement un flingue qu'on verrait très bien dans la main d'un personnage de Galactica, par exemple. Mais regardez-moi ça, voilà. Regardez-moi la façon dont on sait que les doigts se mettent ici. Il y a la forme des doigts. C'est ergonomique, comme on dit, hein. Et moi je dirais même organique. Il y a ces petits détails qui tuent là, pour améliorer la prise en main de la crosse. Et en plus la crosse est en plastique, mais imitation bois. Moi je trouve ça juste superbe. C'est juste superbe. Voilà, donc comme j'ai trouvé ça et que je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison de ne pas présenter une arme de fiction, parce que je doute que cette arme existe dans la réalité, et que je trouve les lignes de cet objet, de ce flingue de fiction absolument superbe, il me fallait vous le montrer, voilà, et filmer, en parler un petit peu. J'espère que certains d'entre vous se rappellent de cette vieille gamme de jouets italienne, donc qui était TH3, donc de la société Edison Yocatelli. Ne soyez pas étonnés de vous trouver des flingues qui ressemblent à ça ou à autre chose dans le commerce. Il y a encore quelques années, j'en ai vu dans un jouet club. C'était, je pense pas de Edison, mais je l'ai vu. C'est exactement la même forme, mais avec plutôt une fonction apparemment un peu comme les laser tags, c'est-à-dire un flingue qui peut tirer sur des cibles électroniques. Mais donc, a priori, ces jouets-là sont réédités, et les moules sont réutilisés régulièrement depuis une trentaine d'années, je pense. Donc voilà, c'était pour vous parler un petit peu de TH3, une gamme de jouets qui finalement est assez peu connu, mais qui mérite notre attention parce que ça a beau être du jouet, non seulement c'est beau, mais avec quelques modifications, sincèrement, ça pourrait passer immédiatement en props, c'est-à-dire les accessoires pour le tournage des films. Je verrais ça bien dans Galactica, dans Blade Runner, même dans Alien. Voilà, ça c'est... Vous peignez ça correctement, vous rajoutez 2-3 trucs pour que ça clignote ici ou là. Très sincèrement, hein, ça pourrait être placé à côté du gun de Descartes de Blade Runner, et ça n'aurait pas à être honteux d'exister. Voilà, c'est vraiment un très bel objet. Et si vous vous en rappelez, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans la section commentaires. Je pense que notre ami de Toy Kitsch nous dira qu'il s'en rappelle très certainement. On est presque de la même génération. Si donc vous en rappelez, n'hésitez pas à me le dire. Si vous ne vous en rappelez pas, vous connaissez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Donc toujours dans cette section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et
et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'autres armes de fiction.